La dette, ou comment vendre son âme au diable, à crédit. Ah, les dettes. Ce merveilleux concept économique où tu empruntes de l'argent pour espérer devenir riche, mais où tu finis par devenir pauvre juste assez pour ne plus pouvoir rembourser. Et pendant ce temps, l'Amérique, elle, rigole au fond de la salle, en sirotant un milkshake au taux d'intérêt variable. Le Nigeria, un exemple éclatant de la ruine sponsorisée. Commençons par notre ami le Nigeria, un pays qui doit plus de 40 milliards de dollars en dettes extérieures. Oui, 40 milliards, c'est-à-dire autant que le prix de 3 avions de chasse américains, ou 0,0001% de la fortune d'Elon Musk. Mais pas de panique. Le ministre des Finances nigérien a un plan brillant. Réduire les impôts pour augmenter les recettes. Parce que bien sûr, si tu gagnes moins d'argent, tu vas rembourser plus vite. Logique imparable. Comme jouer au Monopoly en mettant ta maison hypothéquée en gage. L'Amérique, grand maître du Monopoly mondial. Et derrière tout ça, qui tire les ficelles? Les États-Unis, évidemment, ce pays où l'on confond économie et showbiz. Entre mars 2022 et juillet 2023, ils ont augmenté leur taux d'intérêt 11 fois. 11 ? Un peu comme si ton banquier doublait tes mensualités tous les 3 mois pour s'acheter un yacht. Résultat ? Les pays en développement s'endettent pour rembourser leurs dettes. Oui, vous avez bien compris, on emprunte pour payer ce qu'on doit. La pyramide de Ponzi, mais en version projet de société. Le Pérou, l'exemple qui fait mal. Et puisque les bonnes histoires ne s'arrêtent jamais, parlons du Pérou. En 1986, le président Alan Garcia a décidé que son pays ne paierait que 10% de ses exportations pour rembourser ses créanciers. Bravo. Enfin, un qui a compris. Mais c'était sans compter sur Paul Singer, patron d'un fonds vautour. Ce mec a racheté des dettes péruviennes pour 3 cacahuètes, avant de réclamer un remboursement digne d'un ticket de loto gagnant. Résultat, le Pérou a payé 58 millions de dollars. Paul Singer, lui, a ri tout le chemin jusqu'à la banque, probablement en chantant « I will survive », une mécanique bien huilée. En fait, c'est toujours la même histoire. Les pays riches prêtent aux pays pauvres, puis augmentent les taux pour s'assurer qu'ils ne rembourseront jamais. Et quand ils s'effondrent, on leur refile une nouvelle dette pour les aider. C'est un peu comme si ton dealer te vendait de la drogue à crédit, et quand tu te retrouves à la rue, il t'offre un nouveau paquet pour te dépanner. Les solutions ? Non, mais ça va pas. Alors certains disent, pourquoi ne pas annuler une partie des dettes, pardon ? Et priver Citigroup ou le FMI de leurs vacances aux Bahamas. Quelle idée saugrenue. Parce que rappelez-vous, dans ce monde, la dette n'est pas qu'un problème, c'est un business. Et un business florissant. Les pays riches ne renonceront jamais à leur argent de poche, surtout s'ils financent leurs guerres, leurs paradis fiscaux et leurs conférences sur le développement durable. Bienvenue dans la grande comédie humaine. Finalement, les dettes internationales, c'est comme une série Netflix. Chaque épisode est plus absurde que le précédent, mais tu ne peux pas t'empêcher de continuer à regarder. Entre le Nigeria qui hypothèque ses recettes, l'Amérique qui joue les marionnettistes et les fonds vautours qui font leur marché, tout ça ressemble à une vaste farce. Une farce qui, hélas, fait pleurer les pauvres et rire les riches. Mais bon, après tout, l'économie mondiale n'a jamais été qu'un grand cirque, et nous, on applaudit, parce qu'on n'a pas le choix. Allez rideau. Et souvenez-vous, si vous avez dette, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour enrichir quelqu'un d'autre.